Bonjour à tous, bienvenue pour cette remise de prix. Vous allez voir des très très belles choses ce midi. Vous allez voir que les étudiants ont usé d'inventivité et de créativité et pour l'instant elles sont couvertes, mais les deux affiches gagnantes sont très très belles. C'est des affiches qui ont pour thème la microélectronique pour vivre dans un monde meilleur. Vous allez mieux comprendre la thématique en voyant les affiches. Ce concours, c'est une initiative de l'IRT Nanoélec avec le concours des équipes de l'école Brassard, on en parlera un petit peu après, le soutien de Schneider Electric, Ania et Teledyne. Alors on va commencer tout de suite. Je vais appeler sur scène Florence Touranchot, qui est la directrice de l'école Brassard, et Hugues Métra, voilà, qui est le directeur de l'IRT. Je vous laisse prendre un micro par ici chacun. Voilà. Allô ? Oui, on nous bon entend. Bon. Parfait. Avec vous, Hugues, on va déjà évoquer un petit peu ce concours, puisque c'est l'IRT qui en a eu l'idée. Comment l'idée, elle est née ? Très bien, merci. Donc, juste pour rappel, Nanoélec est un groupement de 22 partenaires qui travaillent pour l'innovation au service de la filière microélectronique, donc des composants. Et on a un responsable de la communication, la personne de François, qui a plein d'idées et qui travaille depuis quelques années dans le cadre de nos actions sur l'ingénierie de formation, à travers les remontées qu'on a eues de nos partenaires sur les enjeux de l'attractivité de la filière, à promouvoir nos travaux auprès des jeunes, parce qu'on pense que pour attirer des futurs ingénieurs ou marketeurs ou entrepreneurs dans le domaine, il faut communiquer avec eux le plus tôt possible. Et dans les échanges qu'on a pu avoir, une des idées qui remontait, c'est de dire finalement ce qui serait bien, c'est d'avoir un regard en effet miroir de gens qui sont jeunes et qui ne connaissent pas vraiment notre filière pour voir un peu comment ils la visualisent, comment ils la traduisent et comment ils l'interprètent. Et c'est de là qu'est partie l'idée, avec le soutien de Florence qui va présenter ensuite l'école, et puis avec le soutien de Tinket Fest en la personne de Monsieur Coron qui nous a vraiment aidé à porter le projet. Voilà. Alors ces jeunes, justement, c'est ceux de l'école Brassard. Il y a eu 45 élèves, je crois, qui ont... 48 en 48 tout. élèves qui ont travaillé. Parlez-nous un petit peu de l'école Brassard et puis pourquoi vous avez répondu à la demande. Ça, c'est le charme de François, tout simplement. Non, l'école Brassard, donc on forme, pas seulement en tous les cas, l'école Brassard, on forme au métier de l'animation 3D, de l'animation 2D, de l'illustration et de la communication visuelle. Et en fait, ce qui était intéressant pour nous, c'était d'inscrire aussi l'école Brassard, qui est une école donc d'art appliqué, dans l'écosystème grenoblois. Voilà, donc l'écosystème grenoblois, c'est la microélectronique. C'était intéressant pour nous également, toute l'équipe pédagogique, de faire réfléchir nos étudiants justement à ce qu'est la microélectronique, ce qu'elle peut leur apporter et d'offrir ce regard miroir. Et ce qui tombait bien, c'est que dans leur programme pédagogique, les étudiants de deuxième année de la filière art graphique et les étudiants de deuxième année de la filière design graphique devaient apprendre à faire de la communication illustrée pour les uns ou des affiches publicitaires pour les autres. Donc on a, avec les professeurs, Mourad et Morgane, on a Mourad Yessad et Morgane Schmidt-Giordano qui sont ici présents. On a réfléchi aux thèmes sur lesquels on allait pouvoir les mettre. Et donc les étudiants de design graphique ont travaillé sur une rétrospective. Finalement, ils ont imaginé ce qu'aurait pu être un monde sans microélectronique. Et tandis que les étudiants d'art graphique, eux, ont travaillé sur le futur et une utopie. En quoi la microélectronique pourrait contribuer à faire de notre monde de demain un monde meilleur. Voilà, donc on a deux types d'affiches extrêmement différents selon la variation du thème sur laquelle ils ont travaillé. Et je précise que toutes les affiches, même celles qui n'ont pas gagné, vous pourrez les voir. Elles sont exposées un peu là-bas, c'est ça ? Elles sont exposées vers l'espace lounge. De l'autre côté, vous avez les 8 affiches finalistes. Et il y a aussi un aperçu de toutes les réalisations qui ont été faites. Parfait. Eh ben, merci beaucoup. Je vous laisse vous rasseoir et on va passer à la première catégorie, donc design graphique, ce que notre monde n'aurait pas été sans la microélectronique. Et j'appelle Mélina Héranger, vice-présidente de Grenoble Métropole, chargée du tourisme, de l'attractivité, de l'innovation, de l'université, de la qualité de vie, j'ai rien oublié. Et Claire Daniel, vice-présidente du Centre d'excellence en électronique de Schneider Electric.
avec vous, on va commencer par vous, Claire. On va parler donc de cette filière. D'ici 5 ans, on estime en Rhône-Alpes-Auvergne qu'il y aura à peu près 3500 recrutements dans cette filière. Donc ça veut dire qu'il va falloir attirer des jeunes. Comment vous faites? Est-ce que déjà vous avez cette problématique d'attirer des jeunes? Bonjour à tous. Donc oui, on a cette problématique, mais avant d'expliquer ça, je voudrais expliquer pourquoi la filière électronique elle est importante pour Schneider. Donc Schneider, historiquement, c'est un fabricant d'équipements en distribution électrique et en automatisme industriel. Et petit à petit, c'est une société qui s'est pas mal diversifiée, ouvert à plus de produits, un portefeuille produit plus large, plus de services. Et finalement, on est devenu le spécialiste de la gestion de l'énergie. Et ça, concrètement, ça veut dire quoi au niveau besoin? Ça veut dire qu'on conçoit de plus en plus de produits avec davantage d'intelligence, avec davantage de connectivité, avec davantage de digital. Donc concrètement, ça veut dire plus de besoins au niveau de la filière électronique que historiquement cette entreprise pouvait avoir, vu qu'on était plutôt orienté vers l'électromécanique. Donc aujourd'hui, on a des besoins de recrutement accrus en électronique, en microélectronique et en digital. Donc oui, on observe des tensions, ça c'est sûr, et on partage ce constat avec plein d'acteurs du bassin grenoblois. Moi concrètement aujourd'hui, si je prends un petit peu de recul, je pense qu'on peut dire qu'on met plus longtemps, et environ 1,5 à 2 fois plus longtemps pour recruter des profils en électronique que ça pouvait être le cas il y a 5-7 ans à peu près. C'est un constat qu'on vit vraiment au quotidien, l'allongement des durées de recrutement. Ça veut dire que ça vous demande du travail d'aller chercher dans les écoles? Comment vous vous y prenez pour les recruter? Alors pour recruter, il a fallu diversifier effectivement nos méthodes et pas attendre que les candidats viennent d'eux-mêmes. On va de plus en plus effectivement proactivement chercher les gens, directement à la sortie des filières. Donc nous, au niveau de l'attractivité, qu'est-ce qu'on travaille? D'abord justement, aller parler de nos métiers, aller les mettre en valeur plus tôt. Donc on commence dès finalement le collège. On va rencontrer donc des jeunes directement dans les écoles pour expliquer ce qu'on fait au quotidien, leur montrer la valeur de notre travail et que non, c'est pas seulement un travail de rat de laboratoire, si je peux m'exprimer ainsi, et qu'il y a un panel de métiers à la sortie de ces filières qui est très très intéressant et en plus qu'on les attend. Donc ça c'est le premier axe, on va les voir effectivement. Deuxième axe à pas oublier, très important pour nous, on fait particulièrement d'actions auprès des jeunes femmes. Parce qu'aujourd'hui, je peux en attester, quand j'étais étudiante, il y avait vraiment très très peu de femmes dans les filières microélectroniques. Ça s'est amélioré, mais on n'est pas encore à la parité, loin s'en faut. Et finalement, si on ne fait pas des actions spécifiques vers cette population de jeunes femmes, on se prive d'un vivier de recrutement très très important. Donc ce qu'on a mis en place au niveau de Schneider Electric, c'est un réseau. On appelle ça le réseau des ambassadrices des métiers techniques de Schneider Electric. Et concrètement, c'est des femmes comme moi qui vont dans les établissements scolaires expliquer leur parcours de formation, leur parcours professionnel. Et je pense que ça fait plus écho aux jeunes femmes finalement quand elles voient des femmes avoir ce témoignage de leur réussite professionnelle tout simplement. Donc ça c'est un des deuxièmes points. Après on travaille beaucoup la marque employeur. Donc aujourd'hui ce qu'on observe dans les entretiens de recrutement, de plus en plus les jeunes ils cherchent un métier mais ils cherchent un sens à leur métier. Donc il y a un gros travail de notre entreprise, particulièrement des ressources humaines mais aussi nous en tant qu'ingénieurs pour finalement valoriser le sens de notre travail. Donc typiquement, quand on fait l'électronique chez Schneider Electric, on contribue à décarboner les installations de nos clients. Ça, c'est un message fort qu'on passe et qui donne une valeur au travail réalisé au quotidien. Et puis, dernier point, attirer c'est bien, retenir c'est important. Donc on travaille aussi à la rétention sur effectivement les métiers de l'électronique dans notre entreprise. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on est très proche des équipes, on écoute leurs besoins, leurs souhaits d'évolution de mission, leurs souhaits d'évolution de carrière. Et puis on est aussi, on regarde de près notre politique salariale pour s'assurer qu'on ne se déconnecte pas des tendances du marché. Donc ça aussi, on fait très très attention à ce point-là de rétention. Parfait, mais merci beaucoup. On
On va passer maintenant au jury pour expliquer un petit peu comment s'est déroulé le jury. Avec vous, Mélina, je vous mets la composition du jury, donc, qui s'est tenue il y a quelques semaines. On les fera tous monter sur scène tout à l'heure pour que vous puissiez les voir. Comment ça s'est passé le jury? Moi, j'ai participé. Clairement, il y a eu beaucoup de discussions et c'était vraiment pas facile de choisir. C'est pour ça que je vous invite à découvrir les autres, parce qu'il y a 2 gagnants, parce qu'il faut bien des gagnants. Mais on avait même hésité à donner plusieurs prix. Hein. C'était compliqué. Hein. Très compliqué, c'est toujours un peu difficile d'être jury, déjà par rapport à l'enthousiasme de départ. Je pense que c'est ce que témoigne ici ce salon, le côté Tech and Fest, de la tech, on en retrouve dans notre quotidien. Et bien sûr de l'art et du graphisme, du design, on en retrouve tous les jours dans notre quotidien. Donc quand on est sur quelque chose d'inclusif comme ça, où se dire tout le monde a sa place, toutes les bonnes idées ont leur place aussi. Donc le jury, vous le voyez ici, il était très divers en termes d'entreprise, en termes de personnes qui justement avaient envie d'avoir le regard des étudiants sur leur technologie, sur leur métier. Et des propositions graphiques où on aimerait dire là j'aime bien cette idée-là, mais j'aime quand même bien celle-ci. Mais en fait, il faudrait un mix des 2. Ah non, un mix des 3. Et en fait, à chaque nouvelle affiche, on a envie de rajouter l'idée proposée. Donc, des débats intéressants. Et c'est pour ça aussi que vous pouvez retrouver les 8 affiches. Et même les 8, j'imagine que par rapport aux 48 propositions, c'était déjà complexe. Donc, parce que finalement, toutes avaient quelque chose à dire. Merci beaucoup aux étudiantes et aux étudiants du travail que vous avez fait avec vos enseignants. C'est vraiment fantastique. C'est un cadeau pour nous que d'avoir votre regard et d'avoir pu faire ce partage entre nous après jury. Bon, on va passer quand même à la révélation. Claire, je vous demande, vous pouvez revenir, hein, comme ça vous allez vous-même délibérer. Je vous donne l'enveloppe du gagnant et on découvrira son œuvre après. Donc pour rappel, avant qu'on découvre son œuvre, donc c'est si la microélectronique n'existait pas, comment serait notre monde? Donc le prix art graphique de cette première édition du concours Affiche IRT Nanoélec 2024 est attribué à Lucie Lenné. Lucie, si vous pouvez monter ici, voilà, et je vous laisse dévoiler l'affiche, c'est celle-ci, si je me trompe pas. Hein. J'espère que je me trompe pas. C'est bien celle-ci. Voilà, donc si la microélectronique n'avait pas existé, voilà à quoi ressembleraient nos vies. Je vais te laisser prendre un micro. T'en as un derrière toi. Ouais, ici. Voilà, celui-ci marche. Nous expliquer un petit peu comment tu as imaginé cette affiche. Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Du coup, moi, dans un premier temps, je me suis questionnée sur la microélectronique dans mon quotidien. Et ce qui m'est venu directement, c'est l'idée du téléphone et de tout le divertissement qu'il nous permet. Mais je voulais ajouter à ça la dimension du domaine artistique parce que c'est de là que je viens. Et du coup, j'ai décidé de partir sur cette idée de l'impact que la microélectronique a eu sur le domaine artistique et sur la création. Parce qu'aujourd'hui, avec un téléphone, on peut prendre une vidéo, on peut la monter, on peut rajouter du son et on peut même la publier sur les réseaux. Et ça montre qu'à travers nos téléphones, à travers les tablettes et même les ordinateurs portables, la microélectronique, ça a permis une plus grande accessibilité à la création. Donc moi, j'ai représenté un jeune homme, vu que je m'adresse à un public plutôt jeune, et aussi parce que je pense que c'est le public qui a le moins conscience de l'impact que la microélectronique a sur notre quotidien. Et je l'ai représenté avec des objets qu'il porte sur son dos, qui sont des objets qui servaient au divertissement et à la création dans les années 80. On retrouve les cassettes, la vieille télé, un magnétophone, etc. Et lui, il les porte comme si c'était vraiment quelque chose de normal, même d'innovant. Il n'a pas du tout l'air de trouver ça encombrant, alors qu'on se doute qu'avec tout ça sur le dos, on ne doit pas du tout être à l'aise. Et pour accentuer cet anachronisme et le côté un peu drôle de l'affiche, je l'ai mis dans une ville complètement actuelle et avec la phrase « Non mais imagine ». Et je me suis du coup inspirée des codes de design graphique qui sont actuels, notamment dans les services téléphoniques. Voilà.
Parfait, bah merci beaucoup. Je te laisse et c'est vrai que ce qu'on a bien aimé dans l'affiche, c'est qu'on se rend compte, en fait, on peut quasiment transposer. On se rend pas compte que finalement, dans ça, on a absolument tout ça. Et je crois qu'il y a même un cadeau. Voilà. C'est un bon d'achat. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous et on va passer à la deuxième catégorie qui est l'art graphique. Vous allez voir avec quelque chose de totalement différent. Ouais, merci beaucoup. Avec quelque chose de totalement différent, j'appelle sur scène Loïc Bombersbach, responsable communication chez Teledyne, et Maxime Rumpler, vice-président Sales and Communication chez Ania. Bonjour à vous deux. Je vous laisse prendre un micro juste à côté. On va commencer avec vous, Maxime. Avec vous, on va parler de la souveraineté, parce que attirer des jeunes, des emplois, c'est aussi atteindre une certaine souveraineté dans la filière. On en parle beaucoup de la souveraineté en ce moment, c'est un peu à la mode. Ouais, bonjour à tous. Alors peut-être déjà pour introduire Ania, parce que je pense que vous nous connaissez moins que Schneider et Teledyne. Ania, on est une jeune start-up qui est née à Grenoble juste avant le Covid. En fait, on développe des logiciels en compétition avec les Américains pour aller tester les puces et notamment détecter des erreurs électriques. Et en fait, on est clairement un acteur en ce moment au milieu de la souveraineté microélectronique. Je ferai référence à ce que certains d'entre vous ont peut-être entendu, qui est le Chip Act européen. C'est un élément important. L'Europe va financer près de 45 milliards d'investissements sur le territoire européen. Le territoire de Grenoble est clairement au milieu de ça, puisqu'on a deux géants qui candidatent pour des appels à projets, le CEA et Soitec. Et Ania, avec nos petits moyens, on est aussi un acteur important de cette initiative. Et c'est vrai que mettre en valeur la filière aujourd'hui sur le bassin, c'est servir les recrutements et c'est faire en sorte qu'on puisse garder toute la valeur ajoutée qui est produite à Grenoble et pas continuer avec la dépendance qu'on a vécue ces dernières années et qu'on voit très très bien encore avec nos collègues américains et asiatiques. Donc effectivement, on est très content chez Ania parce qu'on est en train de grossir, d'avoir cette mise en valeur de la filière. Et on est très content aussi d'être organisé en écosystème, d'avoir nos clients, nos partenaires Schneider, enfin tout l'écosystème qui se remobilise, qui recrée autour de cette dynamique des affiches que j'ai trouvé super, vraiment un esprit de corps de la filière microélectronique pour qu'on la mette en valeur et qu'on ne parle pas que des problèmes de consommation d'eau ou que des sujets pas trop sympas. Donc on est très content d'être là, Ania, et voilà. Loïc, vous, quel était l'objectif de participer à ce concours ? Oui, merci Clément. Tout d'abord, je tiens à remercier François, bien sûr, pour cette initiative, Florence et toutes les équipes de l'école Brassard, et bien sûr Benjamin pour avoir mis le petit grain de sel qui va bien là-dedans. Chez Teledyne, on adore les projets innovants, et c'en est un. Ce projet collaboratif où parfois nous on a nos clients qui viennent nous voir et qui nous disent on a besoin d'un produit, par exemple une caméra qui va filmer l'arrivée des Grands Prix de Formule 1 ou encore un capteur d'image qui va faire des images satellites de la Terre. Quand vous ouvrez Google Maps, c'est des capteurs qui sont Teledyne. Voilà, on adore ça et on est à Saint-Égrève, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, 430 personnes. C'est les anciennes salles blanches Thomson depuis 1955, donc on est un acteur du territoire. Et ce projet, il s'inclut totalement dans la lignée de ce qu'on peut faire à Grenoble aussi entre l'art et la science. C'est des choses qui sont portées par plusieurs acteurs ici et on a tout de suite répondu présent parce qu'on est un vrai acteur du territoire. On fait du mécénat avec la MC2 par exemple. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur d'être vraiment dans cette dynamique d'acteurs du territoire et c'est pour ça qu'on a répondu présent. Est-ce que ces affiches, elles pourraient vous servir dans l'avenir justement à communiquer puis à inciter des jeunes à venir ? Oui, je pense qu'on va en parler précisément parce que nous, notamment, Ania, on va avoir l'occasion de représenter la filière dans plusieurs salons américains et asiatiques. Donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup pouvoir emmener ces affiches avec moi en Californie début mars et en Taïwan en septembre. On va en parler avec l'école, on va en parler avec les différents artistes. Je crois que ce n'était pas prévu au démarrage, mais vu les résultats, je serais content d'afficher ça en Californie dans un mois. Voilà, Florence, le message est passé. Je vous laisse... alors, je vais vous donner la bonne enveloppe. Voilà, c'est celle-ci. Je vous laisse annoncer le nom du ou de la gagnante.
Et après, vous pourrez dévoiler. Le prix art graphique de cette première édition du concours affiche IRT Nanoé 2024 est attribué à Ambre Phoenix. Bienvenue Ambre. On va dévoiler cette création qui est absolument magnifique, vous allez voir. Je te laisse récupérer un micro, voilà, pour nous expliquer, pareil, comment t'es venue cette création. Alors moi, il faut savoir que je ne suis pas du tout dans le domaine de la microélectronique, alors j'ai dû faire beaucoup de recherches. Et du coup, j'ai commencé par trouver un jeune chercheur qui faisait des prothèses qui fonctionnaient grâce aux cellules photosynthétiques des plantes. Et j'ai trouvé ça tellement excellent que je me suis dit pourquoi pas le mettre dans une affiche. Alors on voit une jeune femme concentrée sur sa tâche qui récupère des échantillons de plantes pour les mettre dans sa prothèse. Et grâce à un liquide amplificateur, elle peut faire bouger sa prothèse. Ainsi, du coup, on est dans le thème du solarpunk, tout ce qui est humanité en lien avec la nature. On peut aussi voir un animal qui montre que même eux, ils peuvent être à égalité avec nous. Et j'ai souhaité faire réfléchir sur la manière dont on pouvait créer des composantes avec des matières plus naturelles pour un futur meilleur. En plus, avec tout ça, j'ai essayé d'utiliser des couleurs très vives. Alors rien à voir, je me suis inspirée une pub de jus d'orange, donc rien à voir, mais les couleurs étaient tellement belles que je me suis dit pourquoi pas les représenter pour attirer le regard et faire passer un message. Le fait que ce soit une femme, c'était important aussi, hein, je crois. Pour moi, oui, parce que c'était une minorité dans tout ce qui est domaine de la science en général, et du coup, pouvoir inspirer grâce à un dessin et une affiche représentée, c'était important pour moi. Merci beaucoup, bravo, parce que elle est vraiment très très belle. Et Merci pareil, le petit cadeau qui va bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi cette remise des prix. Je vous invite donc après à aller voir les différentes affiches. Et puis je crois qu'il y a un pot auquel nous sommes tous invités, si je ne me trompe pas. Et on va présenter le jury, ouais. On va demander au jury de monter, de venir ici plutôt. Il n'y a pas trop de scène. Voilà, tous les membres du jury. Je crois qu'on a il doit nous en manquer un ou deux. Ouais, avec les deux finalistes, ce serait bien, ouais. Hein, ouais. Hop, voilà, si on peut voir les affiches, ce serait pas mal, ouais.